Si vous êtes prêt à améliorer votre performance en trading et vous vous démarquez, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'un des puissants indicateurs sur TradingView pour les traders à price action. En utilisant cet outil, vous pouvez sérieusement booster vos performances sur le marché. Mais avant de plonger dans les détails de cette stratégie, assurez-vous de taper sur le petit pouce bleu pour montrer votre soutien et abonnez-vous à notre chaîne. Mon objectif sera en fait de vous aider à devenir rentable le plus rapidement possible. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, comprenons les bases du concept de smart money. La smart money représente le capital géré par des professionnels du marché tels que les investisseurs institutionnels, les experts financiers et les banques centrales. Elle représente l'argent investi de manière avisée, profitant de stratégies pointues et d'informations privilégiées. Dans cette vidéo, nous allons pencher seulement sur l'un des concepts clés du smart money, sera en fait le fair value gap ou l'écart de juste valeur de l'ICT. Imaginez-vous comme un détective sur le marché. Les écarts de juste valeur ou FVG sont des indices pour repérer les déséquilibres du marché. Ils surviennent lorsqu'il y a un déséquilibre entre les achats et les ventes, créant une opportunité. Ces écarts sont représentés par des bougies spéciales sur le graphique dévoilant des zones de potentiel. Mais concrètement, sur le marché, nous pouvons le voir comme ceci. Voici une bougie verte en 1, une bougie rouge en 2 et la troisième bougie ici en 3. Le fake value gap ou IVG, ou FVG, je me suis trompé, sera en fait l'écart entre la première bougie ici et la troisième bougie par ici. Donc en fait, le FVG sera représenté par la queue de la première bougie et la tête du troisième bougie. Donc l'indicateur va automatiquement en fait créer cette zone. Et cette zone, c'est la zone qui va nous intéresser dans notre stratégie. Pour ajouter cet outil puissant à votre arsenal, accédez aux indicateurs sur TradingView et recherchez SCT SM Trades, comme vous pouvez voir sur l'écran. Assurez-vous de conserver les paramètres par défaut. Ces indicateurs fonctionnent sur différentes échelles de temps et sur des marchés à volume élevé, tels que les devises, les crypto-monnaies ou les actions. Et maintenant, nous allons voir comment appliquer cette stratégie par rapport aux positions d'achat. Notre règle simple à suivre en fait. Donc, tout d'abord, petit 1, on va attendre l'apparition d'un EQL ou equal low. Elle sera représentée par ces losanges en fer ici. Elle sera représentée par 2, 3, 4 losanges en vert assez parallèles qui indiquent en fait, suppose en fait une zone de support en fait qui, selon un retail en fait, prédisent que si cette zone sera franchise, le trade sera en fait, le marché sera en fait en vente à partir de ce point. Ce qui nous indique, ce qui nous amène en fait au deuxième point, la saisie de la liquidité en 2 ici, parce que Smart Money ils ont compris en fait qu'il y a des positions en vente ici, et donc ils ont juste déclenché les trades ici pour pouvoir passer, pour pouvoir passer leurs ordres d'achat, parce qu'il y a eu beaucoup de ventes par ici dans cette zone. Et donc il y aura en 2 la saisie de la liquidité. 3, celui-ci indique un changement de structure parce que là, nous étions clairement en vente ici. À partir de cette bougie, nous sommes sur 1 heure ici. Si nous allons descendre en time frame de, soi-disant, 10 minutes, 5 minutes ou même 15 minutes, on aurait pu voir en fait une structure baissière ici. Et donc, nous avons pu constater un changement de structure en structure haussière. Et donc, il y a la création d'un FVG ici, partie en vert ici. Nous avons déjà bien entendu passé la définition tout à l'heure, il y a des équilibres de marché entre l'achat et le vente qui crée cette zone potentielle. Donc nous avons ici 2 FVG. Je précise en fait que la SMC, le Smart Money Concept, c'est l'ensemble de plusieurs petits concepts. Mais là, on ne parle que d'un seul outil, ce sera la FVG. Il y a encore beaucoup d'autres comme le Point of Interest, les Order Blocks ou les Imbalance et tout ça. On va pas en parler ici parce que c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo, mais par rapport à cette stratégie, la stratégie sera en fait de prendre une position à partir en fait du début de cette FVG ici, de la zone ici, et de définir un stop loss en dessous de cette zone. Bon, on aurait pu
je suppose ici, on aurait pu être éjecté en fait par rapport à cette trade parce que la mèche ici elle est descendue assez bas en fait et on aurait pu éjecter, mais ça dépend de votre risque management. Vous aurez pu définir un stop loss assez conséquent, mais il faut toujours gérer votre capital bien évidemment. Mais si on avait pris ce trade, si on était gagnant en fait sur ce marché, on aurait eu un risque reward en fait de 2,93, ce qui est déjà exceptionnel. Et maintenant, alors passons maintenant aux stratégies de vente en fait, position de vente. Attendez, j'ai oublié en fait d'expliquer, de vous expliquer le quatrième point qui sera d'attendre un retest et de déclencher votre position. Vu qu'on avait créé en fait des FVG par ici, le marché elle est montée, puis elle est redescendue. C'est le retest en fait. Donc le marché va retester cette zone en fait pour pouvoir monter après. Et donc on a bien pu voir en fait on a déclenché notre trade ici à partir de ce point de retest en fait. Notre stop loss a été défini ici comme on l'a dit tout à l'heure et notre point de sortie aurait été jusqu'ici. Donc c'est la raison du risk reward de 2,93. Et maintenant, passons à la stratégie par rapport aux positions de vente. 4 règles simples. Comme nous avons vu tout à l'heure, on va attendre l'apparition d'un AQH maintenant, d'un equal high, parce qu'on est en haut ici. On aura l'apparition de 2 ou 3, 4 losanges en fait, qui supposent en fait une zone de résistance qui indique ou suppose en fait qu'il y a une liquidité juste en dessous. En fait, il y a des vérités qui vont supposer que le marché elle va monter en fait, mais ce sera en fait liquidité utilisée par la SMC pour pouvoir descendre en fait, pour pouvoir passer en vente encore. Et donc on a l'apparition de EQH ici, 2 saisie de cette liquidité, 3 changements de structure parce que là on est monté, et puis on va descendre en fait pour pouvoir continuer le vrai mouvement du marché, le vrai billet. Et 3 changements, la création de l'FVG. Il y avait eu une FVG ici, elle n'a pas encore été testée, mais il y a aussi une seconde FVG par ici. Et là, on peut voir en fait, je vais zoomer un peu, je vais prendre une position parce que 4 en fait, c'est d'attendre un retest. On a créé cette zone à partir de cette bougie 1, 2 et 3, c'est l'écart de cette bougie et cette bougie. Et puis, le marché, elle est revenu en fait retester cette zone en fait. Là, on aurait déclenché notre trade. Et si on aurait pu attendre en fait jusqu'ici, à la fin de cette bougie, on aurait eu un risk reward en fait de 7,13. Juste à côté, il y a un second exemple ici, je vais plus placer en fait les symboles, les petits les chiffres ici. Là, un EQH, 1, 2, saisie de la liquidité, 3, création d'une FVG ici et ici. Là, c'est assez grosse en fait, mais on pourrait peut-être le raffiner. Il faut avoir en fait des conditions sur la SMC pour pouvoir raffiner tout ça. Mais bon, le risque reward n'est pas assez exceptionnel ici si on s'est contenté tout simplement au fait de tracer cette grosse zone. On aurait mis une position, notre position aurait été déclenchée ici en bas et puis on aurait été sorti ici. Ça n'aurait pas été vraiment intéressant, mais c'est un exemple qu'on peut prendre en compte. Et sur ce, en fait, là, on peut voir que cette zone, elle n'est pas vraiment en fait. C'est bon, on peut dire que c'est pas une zone assez exceptionnelle parce qu'elle est très grosse en fait. Et donc on va risquer tout cet écart de points comme capital. Et bon, la logique voudrait vraiment dire qu'il ne fallait pas rentrer. Mais ça sert d'exemple en fait pour pouvoir voir le potentiel en fait de cette stratégie. Il y a encore une autre zone par ici qui peut être encore déclenchée, mais voilà, pas encore déclenchée à ce que je vois. Je tiens à préciser que pour la SMC, en fait, les zones ici, les zones potentielles, une fois qu'elles ont été touchées, en fait, on suppose déjà que cette zone n'est plus valide. Il faut toujours garder en tête que une fois qu'elle a été touchée par ici, bon, on suppose en fait que le marché ne va plus vraiment retester la zone. Et sur ce, passons en revue en fait l'ensemble de cette stratégie. En guise de conclusion, je vais plutôt parler de la gestion du risque. Rappelez-vous que la gestion du risque est cruciale. Ne risquez pas plus de 5% de votre capital par trade et utilisez un effet de levier raisonnable. Suivez ces règles pour maximiser vos gains tout en minimisant les pertes. Voilà pour cette stratégie incroyable. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et existante. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pour ne manquer aucun de nos contenus à venir. Restez malin et restez rentable.
Bonne journée.